dans le labo numéro 3, je vous demande d'écrire quelques fonctions de tri qui utilisent comme interface les itérateurs. Alors, c'est quelque chose que vous avez déjà vu partiellement en Inf 1, mais je pense qu'il est utile de revenir sur ce concept et de vous montrer en pratique comment transformer un code que vous devez être capable d'écrire avec un standard vector en un code qui utilise donc ces itérateurs pour l'interface. Alors, on part de ce code que j'ai déjà écrit, qui donc fournit une fonction bubble sort qui prend en entrée un itérateur, un vecteur. Alors, elle est générique dans le type des éléments du vecteur, simplement. Donc, elle fait un tri à bulle classique. La boucle extérieure sur i doit boucler n-1 fois pour un vecteur de n éléments. Donc ici, v size moins une fois. La boucle intérieure est la boucle qui boucle vraiment sur les éléments. Donc elle boucle avec des indices qui vont ici de 1 à n-1. Je vais de 1 à n-1 parce que je vais comparer l'élément j avec l'élément j-1. Donc la première paire d'éléments sera la paire d'indices 0, 1. Si celui de droite est plus petit que celui de gauche, eh bien je les swap simplement. J'utilise la fonction standard swap de manière classique. Alors j'ai du code qui vérifie que mon tri fonctionne bien. Donc j'ai un vecteur que j'ai rempli avec une liste d'entiers un peu au hasard. Alors pas complètement au hasard parce que j'ai été mettre la plus petite valeur tout à fait à droite pour être sûr que mon tri va bien suffisamment loin, fait suffisamment d'itérations. Alors j'affiche le vecteur avant tri, j'appelle la fonction tri et je l'affiche après tri. Alors évidemment, un vecteur par défaut, on ne peut pas l'afficher, donc j'ai aussi écrit un opérateur de flux qui définit comment afficher un vecteur de t. Il boucle simplement sur tous les éléments et les affiche. Alors, d'abord, je vais vérifier si ça fonctionne bien. Je lance l'exécution. Ça compile et voilà. En entrée, j'ai 9, 2, 4, 6, 8, 1, 3, 5, 3, 5, 0. Et en sortie, j'ai bien 0, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 8, 9. C'est trié. Alors, mon but, c'est de pouvoir réécrire la même chose, mais avec un autre interface. Donc ceci, je vais l'isoler et je vais le copier-coller. Voilà. Et plutôt que d'écrire simplement ici v, je vais écrire v begin, v end. Voilà. C'est ça mon but. Alors évidemment, si je l'exécute, ça ne compile pas, parce que je n'ai pas actuellement de fonction qui permet de faire ça. Je dois la créer. Et donc essentiellement, je vais copier ceci, le coller, et c'est là la fonction sur laquelle je vais travailler. Simplement, je vais travailler avec deux itérateurs. Donc j'aurai un itérateur, alors classiquement dans la ST, on les appelle first et itérateur last. Maintenant, il me reste à réécrire mon code pour qu'il fonctionne avec ces itérateurs. Alors la boucle extérieure, la boucle sur i, elle doit simplement s'exécuter n-1 fois. Je n'ai pas besoin d'itérer réellement sur les éléments. Je pourrais le faire, mais ce n'est pas utile. La seule chose qu'elle fait, c'est d'itérer n-1 fois. Alors ça, le plus simple, c'est de déduire des itérateurs first et last la valeur de n. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais faire un size tn. C'est même une constante parce que je ne vais pas le modifier dans ma fonction. Et ce size tn, c'est, alors je pourrais écrire last moins first, mais en général on ne le fait pas. On n'aime pas faire des différences d'itérateurs. C'est considéré comme étant un peu sale. Ce que je vais faire à la place, c'est que je vais utiliser la fonction standard distance de first last. Alors tel quel, il radera peut-être un petit peu. Standard distance, ça fait partie de la librairie Iterator. Donc je vais inclure la librairie Iterator. Alors si je fais ça, il m'a calculé la valeur de n. Donc ici, il suffit d'écrire n-1. Voilà. Ma boucle extérieure, elle est écrite, tout va bien. Maintenant, je dois réécrire ma boucle intérieure.
Alors, je peux le faire simplement, je vais remplacer mon CST par un itérateur. Et J doit donc commencer à l'élément 1. Alors, l'élément 1, c'est celui qui suit first. Alors, sur mes itérateurs first et last, je peux appliquer des plus plus et des moins moins. Mais ici, je ne veux pas modifier first, je veux simplement avoir l'élément qui suit. Alors, je pourrais faire J égale first plus plus J, mais c'est plus propre d'utiliser la fonction standard next de first. Ça, c'est l'élément qui suit first. Euh, alors, pour le deuxième ici, je dois faire plus petit que v size moins i. Alors, un itérateur moins une fonction, c'est possible à faire. Ce serait possible d'écrire simplement last moins i, ça marcherait. Mais on verra qu'il y a moyen de faire plus proprement. Alors, une fois que j'ai ça, je dois comparer v de j. Alors, c'est simplement, il suffit de référencer l'itérateur j. Et puis, je dois comparer ça à l'élément qui est à sa gauche. Et le plus simple, c'est d'écrire standard press de J. Donc l'élément previous en anglais, donc précédent en français. Et si ils sont différents, eh bien, je vais échanger J avec standard pref de J. Alors, c'est pas tout à fait exact. Il me manque un déréférencement et un déréférencement. Standard pref, ça me renvoie un itérateur. Donc, si je veux accéder à l'élément, je dois le déréférencer avec l'étoile. Voilà, normalement, j'ai fait tous les changements nécessaires et ça devrait fonctionner. Alors, on va le tester. Donc, avec ce code d'appel ici en dessous. Normalement, 2 fois de suite, il me devrait afficher la même chose. Et ça fonctionne. Alors, je vais les séparer ici pour que ça se voit mieux. Voilà, j'ai bien 2 fois exactement la même chose. Donc, tout va bien. Alors, là, j'ai vraiment fait une traduction littérale du code précédent. C'est un petit peu sale parce que il y a ce last moins i qui est pas très joli. Une solution, c'est de me dire que last, finalement, je l'utilise uniquement à cet endroit-ci. Donc, je calcule d'abord last moins 0, puis last moins 1, last moins 2, last moins 3, etc. Finalement, je pourrais simplement décrémenter last à chaque fois. Donc, je pourrais faire plutôt moins moins last ici. Je vérifie que ça fonctionne toujours. Et effectivement, ça fonctionne toujours. C'est plus propre. L'autre chose qui est peut-être un petit peu sale, c'est d'utiliser ce next et ce previous en permanence. Donc en permanence, enfin, là, pardon, le next je l'utilise qu'une fois, mais c'est toujours faire ce pref de J, pref de J. Finalement, j'incrémente J et puis je retourne un plus tôt, j'incrémente J et je retourne un plus tôt. C'est un petit peu inutile. Alors, une manière plus propre de travailler, sans doute, ce serait de travailler avec 2 itérateurs. Un itérateur sur l'élément gauche, que j'initialise à first, et un itérateur sur l'élément droit que j'initialise à celui qui suit l'élément gauche. Si je fais ça, alors ici je peux retirer. Partout où j'avais J, c'était l'élément droit, donc je vais pouvoir mettre D à la place. Je dois évidemment incrémenter les 2 itérateurs. Alors je peux le faire autrement, je peux faire un gauche égale droit, et puis droit plus plus. Mais je pense que c'est plus clair si j'écris plus plus G plus plus D. Donc mes 2 itérateurs augmentent. Et donc c'est si l'élément à droite est plus petit que l'élément à gauche, alors il faut swapper les éléments droit et gauche. Alors je réessaye et ça fonctionne toujours parfaitement. Si je veux être tout à fait sûr de ne pas m'être trompé, ce serait sans doute pertinent de vérifier que je fais le bon nombre d'itérations à chaque fois. Pour ça, le plus simple, ce serait d'ajouter des compteurs, 2 compteurs, par exemple, c'est 2
égale 0. Un compteur qui compte le nombre de fois que je passe dans l'itération intérieure. Un autre qui compte le nombre de fois que je passe dans l'itération extérieure. Voilà, alors si j'exécute, il va me dire que je suis passé 10 fois dans la boucle extérieure et 55 fois dans la boucle intérieure. C'est normal, il y a 11 éléments dans mon vecteur. Et donc, je dois exécuter la boucle extérieure n-1 fois, donc 10 fois. Et en tout, euh, comme chaque boucle intérieure fait un élément de moins, eh bien j'aurai 10 fois 10 plus 1 sur 2, donc 55. Alors je vérifie que j'ai la même chose, le même nombre d'itérations ici. J'ajoute mon compteur. J'incrémente ici. J'affiche ici et j'ajoute mon compteur ici. Je vérifie que j'ai la même chose. Je dois aussi avoir 10 et 55. Tout va bien. Donc maintenant que j'ai testé ça, je peux supprimer tout ça qui ne sert à rien. Et tout fonctionne toujours parfaitement. Voilà. Donc les choses à retenir, c'est que pour prendre un itérateur en entrée, il suffit de, le plus simple c'est de l'utiliser sous forme générique. Ça nous permettra notamment de trier d'autres choses que des itérateurs. Je pourrais très bien le faire avec une standard list, ça marcherait a priori aussi bien. On va vérifier. Évidemment, ça compile pas parce que j'ai pas mis une liste ici. Voilà. Ah oui, parce qu'il ne sait pas les afficher. Il faudrait que je fasse la même chose ici. Voilà, on va ajouter la même chose ici pour les listes. Voilà. Encore une erreur. Ah, il n'y a pas de plus petit sur les itérateurs de liste. Ça, on verra pourquoi au chapitre 4. Mais donc voilà, avec différence, ça fonctionne. Et je viens de trier de manière tout aussi efficace une standard list. Donc ça, c'est l'intérêt d'avoir mon itérateur qui est générique. C'est qu'il peut prendre en entrée des itérateurs sur des vecteurs, sur des listes, sur n'importe quoi. Du moment que j'utilise uniquement des opérateurs sur mes itérateurs qui existent. Donc ici, pas plus petit, mais plutôt différent. Sinon, trois fonctions à retenir qui sont importantes. La fonction distance, qui est équivalente à first, à last-first, si je fais distance de first last. Sauf que de nouveau, elle marcherait sur les itérateurs sur les vecteurs, mais pas sur les itérateurs sur les listes. Donc on préfère en général utiliser la fonction distance. Et puis les fonctions next et prev, qui permettent d'accéder à l'itérateur précédent ou suivant. Suivant c'est next, précédent c'est prev. Et puis sinon, l'incrémentation, la décrémentation qui fonctionne sans problème. Et évidemment, le déréférencement avec l'étoile. Voilà. Donc vous devriez savoir tout ce que vous avez besoin de savoir pour écrire votre code générique avec des itérateurs pour le Labo 3. Bon courage.